Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 15 mars 2024 d'Info.tvc. Mercredi avait lieu la commémoration du 13 mars et plus de 400 personnes se sont rassemblées en soutien aux victimes de cette tragédie. La TVC avait transmis en direct l'événement sur le câble et sur ses réseaux sociaux. Si vous n'avez pas été en mesure de suivre la soirée, vous pouvez visionner les vidéos de l'allocution et de la messe sur la page Facebook de la TVC. Et l'événement sera rediffusé sur nos ondes, le canal 4 de Cogeco. Surveillez la grille horaire pour connaître la date et l'heure de rediffusion. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 15 mars 2024. Le budget du gouvernement du Québec déposé par le ministre des Finances Éric Girard n'apporte pas de grandes surprises pour la région du Bas-Saint-Laurent. Le comité exécutif de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent déplore le peu de ressources allouées pour faire face aux grands défis socio-économiques régionaux, dont la crise du logement, le sous-financement du transport collectif en région et la disparition des services de proximité dans les milieux ruraux. Pour ce dernier point, l'investissement de 50 millions de dollars sur 5 ans représente à peine 10 % de l'engagement initial du maintien des services de proximité dans les communautés rurales. Les élus déplorent également le peu d'écoute du gouvernement quant aux préoccupations exprimées par les agriculteurs de leur région, puisque Québec ne prévoit pas de nouvelles sommes pour leur venir en aide dans son budget. Au regard de la forêt publique recevra 150 millions de dollars sur 5 ans, dont 30 millions cette année, alors que la forêt privée bénéficiera pour sa part de 147 millions de dollars jusqu'en 2029. Selon le comité exécutif, les investissements annoncés ne répondent pas entièrement aux demandes de la région, mais ne causent pas non plus de pertes nettes. La table régionale salue tout de même l'investissement de 27 millions de dollars pour soutenir la desserte aérienne des régions qui viendra répondre à des besoins importants de l'aéroport régional. Mentionnons aussi qu'un investissement de 25 millions de dollars pour améliorer la couverture cellulaire dans 11 régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent, est prévu pour l'année 2024-2025. L'avenir des 2 télévisions communautaires sur les territoires de la Haute-Gaspésie et de l'Estran est toujours incertain depuis que le câblo-distributeur Cogeco a annoncé qu'il cessera d'offrir ses services de diffusion. TELUS étant le seul autre diffuseur sur le territoire, il est donc essentiel qu'il inclue ses chaînes de télévision dans son offre pour assurer la diversité et la qualité de l'information locale et régionale disponible pour les citoyens. Dans cette optique, une pétition est en cours pour demander au câblo-distributeur TELUS de prendre ses responsabilités envers sa clientèle et les communautés chères à sa philosophie d'entreprise en offrant une chaîne de diffusion à chacune des 2 télévisions communautaires. Pour avoir accès à la pétition, rendez-vous sur le site change.org où vous pouvez avoir accès au lien par l'entremise de la page Facebook Télé-Soleil. Rappelons que les télévisions communautaires jouent un rôle crucial pour informer les citoyens et maintenir un lien communautaire dans des régions largement délaissées par les grands réseaux. Il sera possible d'aller visiter la résidence pour aînés, le domaine Lac-aux-Saumons, qui s'est installé dans le bâtiment qui abritait la congrégation des servantes de Notre-Dame Reine du Clergé, au 13 rue du Foyer à Lac-aux-Saumons. Une journée porte ouverte est organisée pour vous faire découvrir les installations et vous fournir toutes les informations détaillées sur les services. La visite guidée se déroulera jeudi le 21 mars à 13 h. Pour pouvoir y participer, vous devez réserver votre place par téléphone au 88 778 5836 ou par courriel à administration@domaine-lac-aux-saumons.com. La Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Montjoly contribue financièrement auprès d'organismes afin de démontrer son engagement envers le bien-être du milieu et l'importance accordée à la responsabilité sociale et au soutien communautaire. Dans cette optique, la MRC de la Matapédia et la Ville d'Amqui ont remis une contribution de 1 000 $
partagée entre la TVC de la Matapédia et la Fondation Action Santé de la Matapédia. Lors de son passage au balado Politiquement parlant, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a dévoilé avoir passé un après-midi en rencontre et à boire du vin avec le premier ministre François Legault à son bureau de Montréal en période de pandémie. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a dénoncé cette situation le 11 mars dernier en raison des mesures sanitaires qui étaient en place au moment de cette rencontre. Pour sa publication, l'image utilisée par le représentant conservateur sur laquelle apparaît François Legault et Pascal Bérubé provenait de la visite du premier ministre à Amqui suite au drame qui a secoué la communauté l'année dernière. Suite à l'utilisation de cette photo, Pascal Bérubé a réagi et a indiqué sur les réseaux sociaux de ne pas utiliser des images de cette tragédie pour commettre des attaques personnelles envers sa personne. Voici maintenant les actualités sportives. La 58e finale des Jeux du Québec s'est conclue le 9 mars dernier à Sherbrooke. La patineuse de vitesse matapédienne Stella Rose Cyr est montée pour une troisième fois sur les marches du podium en gagnant la médaille d'or aux 500 mètres. La jeune athlète de 12 ans avait déjà gagné la médaille d'or aux 1000 mètres et la médaille d'argent aux 1500 mètres. En plus d'être une triple médaillée, Stella Rose Cyr a été choisie pour être la porteuse du drapeau de la délégation de l'Est du Québec lors de la cérémonie de clôture. Voici les propos de l'athlète sur son expérience à cette finale des Jeux du Québec. Stella Rose, félicitations, c'est toi qui as porté le drapeau. Salut, je m'appelle Stella Rose Cyr, je suis une athlète en patinage de vitesse et je serai la porte-drapeau de l'Est du Québec pour la fermeture. Mes forces, c'est beaucoup le sprint. J'aime beaucoup ça, aller vite. Moi, je suis moins stratégique. Ça veut dire pour le 1500 puis le 1000, c'est beaucoup dur pour moi. Mais je force beaucoup et j'essaie de me pratiquer à avoir plus d'endurance. Ce que j'ai le plus aimé, juste toute l'expérience au complet. J'ai aimé ça que faire 3 jours de compé. Moi, d'habitude, j'en fais juste une journée. J'ai fait 3 jours de compé. J'ai dormi dans une classe, que j'avais jamais fait ça. J'ai pris le bus pendant 7 heures de temps. Ça, c'est des vraiment très belles expériences que je ne vais pas oublier. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le bar Lazare de Coz-Abscal a joué sa dernière partie samedi dernier. L'équipe matapédienne a essuyé une défaite de 7-4 lors de la 3e partie de la demi-finale qui a conduit à son élimination. Cette victoire des Corsaires de Forillon transporte l'équipe gaspésienne en finale. Celle-ci devra affronter Fondation BA de Trois-Pistoles dans une série 3 de 5. L'équipe qui sortira vainqueur sera couronnée équipe championne de la saison 2023-2024. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.